Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui touche énormément de musulmans à travers le monde. Une question qui revient sans cesse dans les messages, dans les consultations, dans les cercles de connaissances. Je ne fais que la prière obligatoire, le fard, sans jamais accomplir la sunna ni le nafl. Est-ce que je suis pécheur? Est-ce que ma foi est incomplète? Est-ce qu'Allah est fâché contre moi? Je vais vous répondre directement, avec clarté, avant même d'entrer dans les détails. Non, celui qui se contente d'accomplir les 5 prières obligatoires, avec leurs conditions, leurs piliers et leur ponctualité, n'est pas pécheur. Il n'a commis aucun péché en n'accomplissant pas les prières surérogatoires. Mais, et c'est un mais très important que nous allons développer aujourd'hui, il se prive d'un trésor immense, d'une opportunité extraordinaire que le miséricordieux a offerte à ses serviteurs pour élever leur rang, pour compenser leurs manquements et pour se rapprocher de lui d'une manière que peu de gens comprennent réellement. Cette question est fondamentale parce qu'elle touche à la compréhension même de ce qu'est l'adoration en islam. Beaucoup de musulmans aujourd'hui vivent leur religion de manière minimaliste, en se demandant sans cesse « Quel est le minimum que je dois faire pour être en règle avec Allah? Est-ce que je vais être puni si je ne fais pas ceci? Est-ce que ce sera compté comme péché si je néglige cela? » Cette mentalité, bien qu'elle ne soit pas fausse en soi sur le plan juridique strict, passe à côté de l'essence même de la foi, qui est l'amour, la proximité, la recherche constante de la satisfaction du Seigneur, et non pas simplement l'évitement de la punition. Avant de commencer notre développement, je tiens, comme à chaque fois, à vous inviter à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, car nous publions régulièrement du contenu qui vous aide à mieux comprendre votre religion, à répondre aux questions qui vous taraudent et à vous rapprocher d'Allah. Aimez cette vidéo si elle vous est bénéfique, car cela permet à d'autres musulmans de la découvrir également. Et partagez-la avec vos proches, avec vos frères et sœurs, avec quiconque pourrait bénéficier de cette réponse. Rappelez-vous la parole du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Celui qui guide vers un bien aura une récompense équivalente à celui qui l'accomplit. Rapporté par Muslim. En partageant cette vidéo, vous participez à la récompense de tous ceux qui en bénéficieront. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Il faut d'abord rappeler ce qu'est le fard dans la prière. Le fard désigne les 5 prières quotidiennes obligatoires, Fajr, Duhr, Asr, Maghrib et Isha. Ces prières sont un pilier de l'islam, l'un des 5 piliers fondamentaux sur lesquels repose toute la religion. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « L'islam est bâti sur 5 piliers, témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est son messager, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. » Ce hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, établit clairement que la prière obligatoire est un pilier sans lequel l'édifice de l'islam ne tient pas debout. Négliger cette prière, la laisser tomber délibérément, est une affaire extrêmement grave sur laquelle les savants ont longuement débattu, certains allant jusqu'à considérer que celui qui abandonne délibérément la prière sort de l'islam en s'appuyant sur la parole du prophète « Le pacte qui est entre nous et eux est la prière. Quiconque l'abandonne a mécru », rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par plusieurs savants. Mais attention, notre sujet aujourd'hui n'est pas celui qui abandonne la prière. Notre sujet concerne celui qui accomplit fidèlement, avec régularité, les 5 prières obligatoires, mais qui ne rajoute rien d'autre, ni les 2 ou 4 unités avant Duhr, ni les 2 après, ni les 2 après Maghrib, ni les 2 après Isha, ni la prière de la nuit, ni la prière de Doha, ni le witr. Cette personne accomplit ce qu'Allah lui a strictement imposé et s'arrête là. Pour comprendre pourquoi cette personne n'est pas pécheresse, il faut comprendre la différence fondamentale entre le fard et le sunnah mu'akkada, entre l'obligatoire et le recommandé fortement, entre le wajib et le mustahab. En jurisprudence islamique, les actes d'adoration sont classés selon plusieurs catégories. Le fard ou wajib, qui est obligatoire, dont l'accomplissement est récompensé et l'abandon est puni. Le mustahab ou sunnah, qui est recommandé, dont l'accomplissement est récompensé mais dont l'abandon n'entraîne aucun péché. Le mubah, qui est permis, neutre. Le makrouh, qui est détestable sans être interdit. Et le haram, qui est formellement interdit.
Les prières surérogatoires, qu'on appelle nawafil au pluriel et nafl au singulier, ainsi que les sunan rawatib, qui sont les sunnas régulières accompagnant les prières obligatoires, appartiennent à la catégorie du mustahab. Cela signifie, selon le consensus quasi unanime des savants des 4 écoles juridiques, que leur accomplissement rapporte une immense récompense, mais que leur abandon n'entraîne aucun péché et n'affecte en rien la validité de la foi de la personne, ni la validité de sa prière obligatoire. Le prophète lui-même, que la paix soit sur lui, a clarifié cette question de manière extraordinairement précise dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, connu sous le nom du hadith de l'homme du désert, Al-Arabi. Un homme est venu voir le prophète et lui a demandé « Informe-moi de ce qu'Allah m'a imposé comme prière. » Le prophète a répondu « Les 5 prières, sauf si tu veux faire davantage volontairement. » L'homme a demandé « Informe-moi de ce qu'Allah m'a imposé comme jeûne. » Le prophète a répondu « Le mois de Ramadan, sauf si tu veux jeûner davantage volontairement. » L'homme a demandé au sujet de la zakat, et le prophète lui a répondu de même. Alors l'homme s'en est allé en disant « Par Allah, je n'ajouterai rien à cela et je n'en retrancherai rien. » Et le prophète a dit « Il a réussi s'il dit vrai » ou « Il entrera au paradis s'il dit vrai. » Ce hadith est absolument central pour répondre à notre question. Le prophète, que la paix soit sur lui, a validé explicitement que cet homme, qui avait déclaré qu'il ne ferait que le strict minimum obligatoire sans rien ajouter de volontaire, réussirait et entrerait au paradis s'il était sincère dans son engagement. Cela prouve de manière catégorique que l'accomplissement du fard seul, sans les nawafil, n'est pas un péché et ne compromet pas le salut de la personne. Si cela avait été un péché, le prophète n'aurait jamais validé la parole de cet homme de cette manière. De nombreux grands savants ont commenté ce hadith pour en tirer les enseignements juridiques. L'imam An-Nawawi, dans son commentaire du Sahih Muslim, explique que ce hadith constitue une preuve explicite que les prières surérogatoires ne sont pas obligatoires, et que celui qui se limite aux obligations religieuses sans rajouter de nawafil accomplit son devoir envers Allah et n'est redevable d'aucun péché. Ibn Hajar al-Asqalani, dans son commentaire du Sahih al-Bukhari, intitulé Fath al-Bari, arrive à la même conclusion et souligne que ce hadith est l'un des fondements sur lesquels s'appuie le consensus des savants concernant le statut des nawafil. Il faut également rappeler ici un principe juridique fondamental en islam, celui de la bara'atul asliya, l'innocence originelle, ou encore le principe qui dit qu'en matière d'adoration, rien n'est obligatoire sauf ce qu'Allah et son messager ont explicitement rendu obligatoire. Les savants ont établi la règle suivante. L'origine dans les actes d'adoration est l'interdiction de rajouter des obligations sans preuve, et personne n'a le droit de rendre obligatoire ce qu'Allah n'a pas rendu obligatoire. C'est pourquoi il serait une erreur grave, et même une forme d'excès dans la religion, de dire à quelqu'un qu'il est pécheur parce qu'il ne fait pas les sunnah rawatib ou le witr ou la prière de nuit. Cela dit, chers frères et sœurs, il serait tout aussi grave de tomber dans l'excès inverse et de considérer que, puisque ce n'est pas un péché de délaisser les nawafil, cela signifie qu'elles sont sans importance ou qu'on peut s'en désintéresser totalement. C'est là que nous devons développer la deuxième dimension de cette réponse, qui concerne l'immense valeur spirituelle de ces prières surérogatoires et les raisons pour lesquelles tout musulman sincère devrait chercher à les accomplir autant que possible. Continuons maintenant à approfondir ce sujet avec des preuves supplémentaires et des exemples pratiques. La première chose à comprendre est le rôle des nawafil dans la compensation des défauts de la prière obligatoire. Aucun être humain n'est parfait dans son adoration. Même les plus pieux d'entre nous accomplissent leurs prières obligatoires avec des degrés variables de concentration, de khushu', de présence du cœur. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a informé d'un fait extrêmement important concernant le jour du jugement, rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par les savants du hadith. La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection sera sa prière. Si elle est complète, elle sera inscrite comme complète. Si elle est déficiente, Allah dira aux anges « Regardez si mon serviteur a des prières surérogatoires ». Alors on complétera son farde déficient à partir de ses nawafil. Puis les autres actes obligatoires seront traités de la même manière. Ce hadith est absolument extraordinaire et devrait suffire à lui seul pour motiver chaque musulman à accomplir davantage de prières volontaires.
Car qui parmi nous peut prétendre que ces 5 prières quotidiennes sont accomplies avec une perfection totale, sans la moindre distraction, sans le moindre relâchement dans les mouvements, sans la moindre pensée parasite qui traverse l'esprit pendant la prosternation ou l'inclinaison? Personne, à part peut-être une infime minorité des serviteurs les plus proches d'Allah. C'est pourquoi les nawafil deviennent une sorte de filet de sécurité, une assurance spirituelle qui vient réparer les manquements de notre farde le jour où nous en aurons le plus besoin, le jour où aucune monnaie, aucune richesse, aucun statut social ne pourra nous être utile, si ce n'est nos bonnes actions. La deuxième dimension importante concerne l'amour d'Allah pour son serviteur. Il existe un hadith qudsi, c'est-à-dire une parole divine rapportée par le prophète, mais qui n'est pas une partie du Coran, rapportée par Al-Bukhari, dans lequel Allah dit: « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil jusqu'à ce que je l'aime, et quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, et son pied par lequel il marche. S'il me demande, je lui accorde certainement, et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protège certainement. » Réfléchissez, chers frères et sœurs, à la profondeur de ce hadith. Allah, le créateur des cieux et de la terre, le roi absolu, nous informe que c'est précisément par les actes surérogatoires et non par les seules obligations que le serviteur atteint le rang de l'amour divin, un rang où ses sens et ses membres sont pour ainsi dire guidés et protégés par la lumière divine, où ses invocations sont exaucées, où sa protection est assurée. Cela ne signifie évidemment pas une incarnation littérale d'Allah dans les organes du serviteur, mais plutôt une métaphore magnifique de la baraka, de la bénédiction, de la guidance et de la protection extraordinaire qu'Allah accorde à celui qui multiplie les actes volontaires en plus de ses obligations. Celui qui se contente du strict farde n'atteint pas nécessairement, ou du moins pas aussi rapidement, ce rang élevé d'amour et de proximité divine. La troisième dimension concerne l'exemple même du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il est important de rappeler qu'il était, lui, le meilleur des créations, celui dont les péchés antérieurs et postérieurs avaient été pardonnés par Allah, et malgré cela, il se levait la nuit pour prier jusqu'à ce que ses pieds enflent. Son épouse Aïcha, qu'Allah l'agrée, lui a demandé un jour: « Pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés antérieurs et postérieurs ?» Il a répondu, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: « Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Ce hadith nous enseigne une chose fondamentale. L'adoration surérogatoire n'est pas simplement un moyen d'effacer les péchés ou de compenser les manquements, elle est aussi et surtout une expression de gratitude envers Allah pour ses innombrables bienfaits. Nous qui avons certainement des péchés, contrairement aux prophètes qui étaient préservés, avons encore plus besoin de ces actes volontaires que lui. Concernant les prières surérogatoires spécifiques, il convient de mentionner quelques exemples concrets et leur immense valeur. Les sunan rawatib, c'est-à-dire les 12 unités de prière quotidiennes qui accompagnent les prières obligatoires, 4 avant Duhr et 2 après, 2 après Maghrib, 2 après Isha et 2 avant Fajr, sont particulièrement recommandées. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Muslim: « Quiconque prie 12 unités volontaires chaque jour, Allah lui construira une maison au paradis. » Réfléchissez à cela, chers frères et sœurs. 12 unités de prière, ce qui représente à peine plus d'une demi-heure répartie sur toute la journée, en échange d'une maison entière au paradis, construite spécialement pour vous par le Seigneur des mondes. Quelle transaction pourrait être plus rentable que celle-ci? Concernant les 2 unités précédant la prière de Fajr en particulier, le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Muslim: « Les 2 unités de Fajr sont meilleures que le monde et tout ce qu'il contient. » Cela signifie que ces 2 courtes unités de prière, accomplies avant l'aube, ont une valeur qui dépasse toutes les richesses matérielles de ce bas monde réuni. Combien de musulmans négligent cette prière particulière, se levant juste à temps pour le phare de Fajr, sans prendre ces quelques minutes supplémentaires pour accomplir cette sunna dont la récompense est aussi immense? La prière du witr est également d'une importance capitale, bien que les savants divergent sur son statut exact, certains dans l'école hanafite la considérant comme wajib, obligatoire, tandis que la majorité des autres écoles la considèrent comme sunna muakkada, fortement recommandée. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, rapporté par Abu Daoud et authentifié par plusieurs savants:
Le witr est une vérité. Quiconque ne l'accomplit pas n'est pas des nôtres. Bien que cette formulation soit forte, la majorité des savants la comprennent comme une insistance très forte plutôt qu'une obligation stricte, mais elle montre néanmoins à quel point le prophète tenait à cette prière et l'accomplissait de manière quasi systématique. La prière de Doha, accomplie après le lever du soleil et avant midi, a également une valeur considérable. Le prophète a dit, rapporté par Muslim, que chaque articulation du corps humain doit s'acquitter d'une aumône chaque jour et que 2 unités de prière de Doha suffisent à s'acquitter de cette obligation envers l'ensemble des articulations du corps. Cela montre que ces prières ne sont pas de simples formalités religieuses, mais de véritables actes de purification et de gratitude envers Allah pour la santé et l'intégrité corporelle qu'il nous accorde. Et enfin, la prière de nuit, Qiyam al-Layl ou Tahajjud, occupe une place particulièrement noble dans la tradition islamique. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, verset 79, « Et une partie de la nuit, veille en prière, c'est un surcroît pour toi. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Ce verset a été révélé initialement au sujet du prophète, mais son esprit s'applique à tout croyant sincère qui cherche l'élévation de son rang auprès d'Allah. La dernière partie de la nuit est également le moment où, selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Allah descend au ciel le plus proche de nous et dit « Qui m'invoque, que je lui réponde. Qui me demande, que je lui donne. Qui cherche mon pardon, que je lui pardonne. » Ce moment béni est particulièrement propice pour ceux qui se lèvent, même quelques minutes, pour accomplir une prière volontaire avant l'aube. Maintenant, chers frères et sœurs, appliquons tout cela concrètement à la vie quotidienne. Si vous êtes de ceux qui accomplissent fidèlement les 5 prières obligatoires, mais qui n'ont jamais pris l'habitude d'ajouter des nawafil, sachez d'abord que vous n'êtes pas pécheur, votre foi est valide, votre islam est complet sur le plan des obligations, et vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable ou anxieux à ce sujet. Mais je vous invite, avec toute la bienveillance et la sincérité possible, à considérer ceci comme une opportunité manquée plutôt que comme une obligation négligée. Commencez petit à petit. Essayez d'ajouter les 2 unités avant Fajr, ne serait-ce que cela, en vous levant 5 minutes plus tôt. Essayez d'ajouter les 2 unités après Maghrib. Ces petits ajouts, accomplis avec régularité, peuvent transformer votre relation avec Allah, renforcer votre concentration dans vos prières obligatoires elles-mêmes et vous rapprocher de ce rang d'amour divin dont nous avons parlé. Il faut aussi comprendre que la régularité modérée est préférable à l'excès suivi d'abandon. Le prophète a dit, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Les actes les plus aimés d'Allah sont les plus réguliers, même s'ils sont peu nombreux. Il vaut mieux accomplir 2 unités de nafl chaque jour avec constance que de se lancer dans un excès de prière une semaine pour ensuite tout abandonner par épuisement. La religion n'est pas une compétition de performance, mais un chemin de constance et de sincérité. En conclusion, chers frères et sœurs, nous avons vu ensemble, à travers le Coran, les hadiths authentiques et les explications des savants reconnus, que celui qui se limite à accomplir les 5 prières obligatoires sans y ajouter de sunna ni de nafl n'est absolument pas pécheur. Le hadith de l'homme du désert nous l'a montré de manière on ne peut plus claire, avec la validation explicite du prophète lui-même. Cependant, nous avons également vu l'immense valeur spirituelle des prières surérogatoires. Elles compensent les défauts de nos prières obligatoires le jour du jugement. Elles sont un moyen privilégié d'atteindre l'amour et la proximité d'Allah. Elles constituent une expression de gratitude à l'image du prophète lui-même. Et chacune d'entre elles, qu'il s'agisse des rawatib, du witr, de la prière de Doha ou de la prière de nuit, porte des récompenses spécifiques et immenses mentionnées explicitement dans les textes authentiques. La leçon à retenir est double. Ne culpabilisez jamais quelqu'un et ne vous culpabilisez jamais vous-même pour ne pas accomplir ce qu'Allah n'a pas rendu obligatoire. Mais ne vous privez pas non plus, par simple négligence ou par méconnaissance de leur valeur, de ces trésors spirituels qu'Allah a mis à votre disposition pour élever votre rang, purifier votre cœur et vous rapprocher de lui, que chacun d'entre nous cherche, à son propre rythme, selon ses propres capacités, à ajouter ne serait-ce qu'une petite nafle supplémentaire à sa routine quotidienne, avec sincérité et régularité, en espérant la récompense et la satisfaction d'Allah. Je demande à Allah, le Très-Haut, de nous guider vers ce qu'il aime et agrée, de nous faciliter l'accomplissement de nos prières obligatoires avec khushu et sincérité, et de nous inspirer à multiplier les actes volontaires qui nous rapprochent de lui.
qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants, à l'image de notre bien-aimé prophète. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Avant de nous quitter, je vous rappelle une dernière fois, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui répondent à vos questions les plus importantes sur l'islam. Aimez cette vidéo si elle vous a été bénéfique. Partagez-la avec vos proches, vos amis, votre famille, car chaque partage peut être une source de bien immense pour quelqu'un qui en a besoin. Et si cette vidéo vous a touché le cœur, si elle vous a rappelé la grandeur d'Allah et la beauté de son adoration, écrivez dans les commentaires ci-dessous « Allah Akbar » pour que nous sachions que ce message a atteint son but et qu'Allah est vraiment le plus grand. Qu'Allah vous bénisse, qu'il bénisse vos familles et qu'il nous réunisse tous au paradis Al-Firdaus. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.